Coucou les filles. J'ai rendez-vous pour faire mes ongles aujourd'hui. Donc ça veut dire que je vais laisser le petit. Hein? Non, dedans. Je vais laisser le petit avec son père. Putain, mes cheveux ils ont grave gonflé, c'est une dinguerie. Bref. Je vais faire manicure, pédicure. Et je pense que je vais faire couleur rouge. Genre rouge vif. On va voir. Je pense que vous avez vu le message d'avant. C'est une capture d'écran que j'ai reçue parce que moi j'arrive pas à avoir accès à ce message-là. Enfin ce commentaire. Donc, je vais même pas répondre au fond du message. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Heureux, maman, heureux. Je vais pas répondre au fond du message parce que ce genre de message j'en reçois depuis un petit moment maintenant, depuis que voilà, je fais du contenu plus ou moins drôle. Si pour toi faire des vidéos drôles en étant une maman maghrébine qui a une petite famille, etc., c'est directement tu fais comme poupette, alors va au fond, à gauche, à droite, regarde si j'y suis. Par contre, là où je voulais vraiment revenir, c'est que meuf, quand on m'a envoyé cette capture d'écran, je suis partie voir sur les comptes TikTok rediffusion et je vois que j'arrive pas à voir ton message. Je me suis rendu compte que je t'ai bloqué. Du coup, je vous disais, là où je veux vraiment en revenir, c'est le fait que je t'ai bloqué. Et je pense que la dernière fois que j'ai dû bloquer des gens, ça remonte à peut-être 3-4 mois, tu vois. Moi, quand une personne me bloque, déjà, je vais plus reparler sur elle, tu vois. Mais encore moins, regarder son contenu. Toi, tu fais les deux. Si vraiment mon contenu te plaît pas, te dérange, pourquoi tu continues à te faire du mal? Je comprends pas. Et encore une fois, parce que moi en fait, il faut vraiment m'expliquer. Le manque de dignité comme ça, c'est pour moi c'est ahurissant, tu vois. C'est ahurissant d'avoir un manque de dignité pareil, vraiment. Parce que je comprends pas. Pendant ce temps, t'es là, t'es en train de parler sur une personne que t'aimes pas, etc. Bon, liberté d'expression, moi personnellement, je perdrais pas mon temps, tu vois. Il y a des gens qui font de l'argent. Et toi, ça se voit, t'es le genre de meuf, tu perds ton temps à faire des tweets matin, midi, soir sur des personnes qui te connaissent même pas, frère. Va faire de l'argent, ma sœur. La vie, elle est courte. Si, je vous jure, je l'aime trop, cette fille. Il faut vraiment que je vous montre le travail qu'elle fait. Elle fait vraiment un travail de dingue, de malade. C'est de la manicure pédicure russe. À chaque fois, j'aime trop venir ici parce que c'est hyper... c'est très prestigieux. Mes filles, regardez, je vous jure, c'est trop joli. Là, je suis partie aux toilettes. Je vais aller retirer un peu mon lait. Les filles, je pense que vous connaissez pas mon monstre, le monstre que j'ai à la maison. Il ne dort jamais. Déjà, cette nuit-là, j'ai pas du tout dormi. C'était l'enfer. Je me suis réveillée à presque midi tellement j'ai pas dormi de la nuit. Et vous voyez par exemple Yousra, elle dit ouais baby citron, baby mangue. Moi le mien c'est baby pastèque. Il te rend la tête comme ça, comme une pastèque. Bref, j'ai fait mes ongles, c'est magnifique les filles. Je suis trop contente. Bon c'est bon les filles, j'ai fini mes ongles. Voilà.
vais... Non, je suis trop timide, les filles. J'arrive pas à parler en public quand il y a des gens autour de moi. Regardez comment c'est propre, les filles. J'aime trop, trop, trop. Honnêtement, les filles, je vais pas faire l'hypocrite à dire que je l'ai fait que pendant mes règles, etc. Bon, là, actuellement, vous savez, quand vous accouchez, vous avez vos règles pendant 40 jours à 2 mois. Mais c'est vrai que quand je les faisais, etc., bah, je priais avec, même si je sais que les ablutions ne passent pas pour autant que j'ai arrêté de prier après. Après, je vous avoue que j'espère qu'un jour, je vais arrêter définitivement, même si j'avais arrêté pendant un long moment, mais j'ai repris, malheureusement. C'est gentil ça, ma chérie. Franchement, je le prends comme un compliment. Non, c'est mes lèvres naturelles. D'ailleurs, un jour, j'ai failli succomber. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai payé une meuf pour aller faire des injections. Chose que je vous conseille pas de faire. Elle m'a piqué. J'ai senti une douleur aiguë, atroce. J'ai annulé mon rendez-vous. Je lui ai laissé prendre la compte. Je suis partie. Je suis rentrée chez moi. C'était tellement douloureux. Juste la piqûre. Je sais pas comment les filles elles font pour faire ça. Mais c'était tellement douloureux. Voilà. Bon, c'était quand j'avais 18 ans, ça, les filles. Me jugez pas. Mais et en plus, genre, moi j'allais rentrer comme ça chez moi. Mon père il m'aurait mis 2 tartes dans la gueule. Putain, heureusement que je l'ai pas fait. Bon, ça c'est mes pieds. Ils sont entre boudinés et squelettiques. J'arrive pas à comprendre. J'ai commencé par m'enlever la base de gel que j'avais. Et là, je sais pas ce que je fais avec mes ongles. Ensuite, elle m'a raccourci les ongles. Elle m'a appliqué cette mousse pour venir diluer mes cuticules. Et elle a enlevé les cuticules juste après. Donc voilà, regardez le résultat, comment c'est propre. Carrément, je voulais laisser comme ça. Et ensuite, elle m'a fait une pédicure à sec. Franchement, après ça, j'ai eu des pieds tellement doux. Elle m'a appliqué mon petit vernis et elle m'a fait un massage. J'ai trop kiffé, les filles. Les filles, j'ai tellement, mais tellement froid. J'ai l'impression d'être de devenir malade, là, d'attraper froid ou je sais pas, d'attraper une fièvre. Je suis tellement frileuse. Mon Dieu, c'est tellement pas le moment. Les filles, pour mon mal de crâne, j'ai mis... mon mari m'a fait genre une sorte de tisane, miel, huile de nigel et franchement, ça va un peu mieux. Là, je me sens mieux un petit peu. Et je pense que c'est aussi dû à mes lentilles. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une chute de tension au niveau de mes yeux. Voilà. On est à 2000, mes petites vidéos quand même, pour vous dire que je viens de perdre les os. Tout va bien, ça coule juste à flot, donc on trace à l'hôpital, Nourine a récupéré toutes les affaires. Voilà, sinon j'ai pas de stress pour l'instant, tout va bien. Heureusement qu'il est là, Nono, parce que sinon ce serait pas pareil. Si je devais donner un conseil
Enfin, pas un conseil, j'en ai actuellement 3 à vous donner. Pour les jeunes filles de 18, 19, 20 ans, voire plus, mais toutes les jeunes filles qui m'écoutent. Premièrement, c'est faites vos études, et je vous demanderai même plus que ça, excellez à l'école. Exceller à l'école, c'est hyper important. Peu importe dans quelle filière vous êtes, que ce soit en BTS, en licence, en master, enfin, peu importe, ou même au bac, excellez à l'école. Deuxièmement, je ne sais pas si je peux me permettre, mais ne donnez pas votre corps à des hommes. Voilà. C'est hyper important, encore une fois, pour moi. Pour moi, ça, c'est un péché destructeur. Même si vous l'avez fait une fois ou vous avez fait l'erreur une fois, ne la répétez pas. Et surtout, quand vous parlez avec des mecs ou des hommes, peu importe, ne perdez pas votre temps avec des hommes inutiles, les filles. Si le mec, il veut pas de... il est nonchalant avec vous, etc., ne forcez jamais une relation. Vous passez au suivant. Et troisièmement, j'allais dire quoi troisièmement? Ah oui, économisez votre argent. Je pense que ça, je peux me permettre de vous le dire, mais économisez votre argent. Surtout quand vous avez 18, 19, 20 ans, économisez votre argent. C'est hyper important.